بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثالث في شرح كتاب التوحيد. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce troisième cours dans l'explication du livre de l'unicité, ce livre très important. وقد وصلنا إلى الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. On est arrivé au deuxième chapitre, le chapitre lié au mérite du tawhid et le fait qu'il expie, le fait qu'il efface les péchés. بين المؤلف رحمه الله في الباب الأول ما يدل على وجوب التوحيد. L'auteur, dans le premier chapitre, il nous cite ce qui montre le caractère obligatoire du tawhid. Ça, c'était dans le premier chapitre. وفي هذا الباب الثاني يبين المؤلف فيه ما يدل على فضل التوحيد وثمراته. Et dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire dans ce chapitre qu'on commence aujourd'hui, l'auteur là, il nous montre, rahimahullah, il nous cite ce qui montre les mérites du tawhid et les fruits du tawhid, ce que cela va entraîner, les conséquences du tawhid. وفي هذا أيها الإخوة ما يذكرنا بقاعدة مهمة عظيمة هي أن الجزاء من جنس العمل. Et il y a en cela un élément qui nous rappelle une règle très importante, grandiose, qui est que la rétribution est du même genre que l'œuvre. La rétribution est du même genre que l'œuvre. فأهل التوحيد أفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة ولم يعبدوا غيره فجزاؤهم أن لهم مزايا خاصة أو خاصة بهم مزايا خاصة بأهل التوحيد لا ينالها غيرهم. Les gens du tawhid, les monothéistes, ils ont unifié Allah, ils ont affirmé l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Ils n'ont adoré que lui, ils n'ont pas adoré autre que lui. Et donc leur rétribution est qu'ils auront des éléments qui seront propres et spécifiques à eux. Ils auront des qualités qui leur seront propres et spécifiques à eux-mêmes. Les gens du tawhid auront des qualités que seuls eux auront, que ces qualités donc ne seront pas aux autres que les monothéistes. Et ça c'est très important. فهنيئا لمن تعلم التوحيد وعمل به. Et donc quelle bonne nouvelle pour ceux qui ont étudié le tawhid, étudié le monothéisme et qui ont œuvré avec. ومن مزايا التوحيد أن أهله أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Et parmi les mérites du tawhid, il y a le fait que ces adeptes, les monothéistes, seront les gens les plus heureux quant au fait de bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'a cité al-Bukhari dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui seront les plus heureux de bénéficier de mon intercession au jour de la résurrection seront ceux qui disent La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Et tout cela, donc, en faisant en sorte que cela provienne de leur cœur. Celui qui dit la ilaha illallah et que cela provienne de son cœur. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض النصوص من الكتاب والسنة هذه النصوص التي تبين فضل التوحيد. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous cite certains textes du Coran et de la Sunna qui nous montrent les mérites du tawhid. Alors il dit wa qawlullahi ta'ala, et ensuite il dit, et la parole d'Allah ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas mélangé leur foi à quelconque injustice. Ils n'ont pas fait en sorte que leur foi soit entachée par quelconque injustice. Alors ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. في هذه الآية فوائد وقبل ذكرها نبين معناها. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce verset qu'a cité l'auteur rahimahullah. Mais avant de citer les leçons qu'a cité l'auteur, avant de citer les leçons qu'il y a dans ce verset, nous allons d'abord expliquer la signification, le sens de ce verset. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. Al-Bukhari et Muslim ont cité selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit lorsque la parole d'Allah Ta'ala fut révélée, c'est-à-dire la parole d'Allah alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ceux qui ont eu la foi et qui ont fait en sorte que leur foi ne soit pas entachée par quelconque injustice. Alors nous avons dit, ô messager d'Allah, lequel d'entre nous n'a pas fait d'injustice à sa propre personne? Qui d'entre nous ne s'est pas fait injustice à lui-même, ô messager d'Allah? فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون إنما هو الشرك ولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela en disant, ce n'est pas comme vous dites, c'est-à-dire ce n'est pas quelconque injustice, c'est-à-dire l'injustice que tu te fais à toi-même, les péchés, etc. Ce qui est voulu ici, c'est le shirk, le polythéisme. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils lorsqu'il lui dit « Ya bunay, la tushrik billah, ô mon fils, n'accorde aucun associé à Allah. Inna shirka la zulmun azim, certes le polythéisme est une injustice profonde. فالظلم في هذه الآية أيها الإخوة هو الشرك. Et donc l'injustice dans ce verset, c'est le polythéisme. وسمي الشرك ظلما لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. Et le polythéisme a été appelé injustice, car l'injustice, c'est le fait de ne pas mettre les choses à leur place. C'est ça l'injustice. Tu es injuste quand tu ne mets pas une chose à sa place. Quand tu es dur alors qu'il faut être doux. Quand tu es doux alors qu'il faut être dur, etc. Tout cela c'est de l'injustice. وَكَذَا الشِّرْكُ فَهُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ أي إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ. Et de la même façon, le polythéisme, c'est une injustice. Car le polythéisme, c'est le fait donc d'attribuer, c'est le fait d'accorder à autre qu'à Allah ce qui est spécifique à Allah.
Hein? C'est le fait d'accorder à autre que Allah ce qui est spécifique à Allah. Et donc c'est le fait d'accorder à celui qui ne le mérite pas ce qui est spécifique à Allah. Et donc, comme exemple, le fait d'adorer celui qui ne mérite pas l'adoration pour celui qui va adorer autre que Allah. Et donc c'est important de comprendre cette définition du polythéisme. Si on regarde par exemple dans le dictionnaire, certains verront que la définition qui est citée dans le dictionnaire en français, la définition du polythéisme, ils disent une doctrine qui admet plusieurs divinités, ou une doctrine qui admet plusieurs dieux. Et ça, c'est pas correct. Pourquoi? Et c'est pour cela que c'est à cause de ce genre de définition qu'ils nous ont dit que les Grecs, lorsque les Grecs ont quitté tout leur statut et qu'ils sont devenus chrétiens, ils nous disent que les Grecs sont devenus monothéistes. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne, les chrétiens, ils disent qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu. Ils disent qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu. Et donc prenons par exemple, même si donc cette parole des chrétiens elle est fausse, hein, le fait qu'ils disent qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu, il n'y a nul doute sur le fait que les chrétiens ont plus de 300 divinités. Comme ça, on l'a expliqué, comme nous l'avons expliqué clairement dans les cours sur le groupe chrétien. Sur les groupes chrétiens. Mais admettons qu'une personne n'adore que Isa, que Jésus. Une personne, elle n'adore que Jésus, personne d'autre. Est-ce que cette personne est monothéiste ou polythéiste? La réponse, cette personne est polythéiste. Même si elle n'adore que Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le polythéisme, c'est le fait d'accorder à autre qu'Allah ce qui est spécifique à Allah. Ce n'est pas donc ce qu'ils ont cité dans les dictionnaires francophones, donc les définitions du monothéisme qu'ils ont cité. Donc on fait attention à cela, barakallahu fikum. فمعنى الآية أن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم لم يخلطوا إيمانهم بشرك فهؤلاء لهم الأمن والهداية. Et donc la signification de ce verset qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ceux qui ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais, puis que ces gens-là n'ont pas fait que leur foi soit mélangée à du polythéisme, alors ceux-ci, ils auront la sécurité et la guidée. إذن من فوائد هذه الآية أن من أشرك بالله ولم يتب من ذلك فليس له الأمن ولا الهداية. Et donc les leçons qu'on peut tirer de ce verset, c'est que celui qui accorde des associés à Allah ou un associé à Allah et qui ne se repent pas de cela, alors celui-ci n'aura pas de sécurité ni de guidée. Wal amnu huna am amnun fi dunya wal akhirah wa kadhalika al hidayah. Il faut savoir que la sécurité ici, c'est une sécurité qui est générale, une sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est la même chose pour la guider. Allah il les guide ici-bas et dans l'au-delà. فأهل التوحيد لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهذا خاص بهم. Et donc les gens du monothéisme, les adeptes du monothéisme, les monothéistes, ils auront donc la sécurité ici-bas et dans l'au-delà, et ça, c'est une caractéristique qui leur est propre et spécifique à eux-mêmes. وَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ سُلِبَ مِنْهُ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةِ. Et celui qui accorde quelconque associé à Allah, alors cette spécificité lui est enlevée. Subhanallah. Allah Azza wa Jal qui nous dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah a cité l'exemple d'une cité qui était sûre et apaisée. Sa subsistance lui venait de façon abondante et de toutes parts. Alors, ils ont mécru, ils ont été donc ingrats envers les bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a accordés. Il leur a alors fait goûter la douleur de la faim et de la crainte, de la peur, à cause de ce qu'ils ont accompli. Subhanallah. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم التوحيد ونطبقه إن أردنا الأمن والهداية. Et donc il nous est obligatoire, ô chers frères, d'apprendre le tawhid et de l'appliquer si nous voulons la sécurité et la guider. Et voilà une leçon que nous devons donner à toutes ces personnes qui appellent nos frères au boycott et qui les appellent donc aux manifestations. Venez soutenir la Palestine par le boycott et la manifestation. Non, ce n'est pas comme cela que ça marche. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Vous voulez la sécurité, vous devez obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'unifier, l'adorer seul et délaisser toute forme de polythéisme. وقد يتساءل بعض الناس عن الأمن الذي يشعره كثير من الكفار أو كثير من الناس في بلاد الكفر. Il se peut que certaines personnes s'interrogent concernant la sécurité que certains peuvent ressentir dans les pays de mécréance, dans les pays des polythéistes. Alors cela, c'est comme la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Une courte jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et aussi la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous dit wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Et lorsque Ibrahim a dit, ô Seigneur, fais que cette cité soit sûre, soit en sécurité, et accorde à ses habitants des fruits. Accorde à ses habitants parmi ceux qui ont eu la foi, accorde-leur des fruits. Donc ceux qui ont cru en toi, ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Allah a dit, et celui qui a mécru, alors je lui accorderai une courte jouissance, puis je le jetterai dans le châtiment du feu. Et quelle mauvaise destination. ففي الآية ما يدل على فضل التوحيد وخطر الشرك. Et donc il y a dans ce verset, au cher frère, le verset qu'on étudie aujourd'hui, un élément qui montre les mérites du tawhid et le danger, la gravité du polythéisme. وفي الآية بيان أن الشرك ظلم. Et il y a dans ce verset le fait que le polythéisme est de l'injustice. Et le polythéisme est en réalité la plus grave des formes d'injustice. Car le polythéisme, ô chers frères, c'est le seul péché qui ne peut être pardonné que par le repentir. Le seul péché qui n'est pardonné que par le repentir. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه كأن لا يعطيها حقها فلا ينام. Il y a parmi les exemples d'injustice le fait que la personne se fasse injustice à elle-même. Comme par exemple le fait
que la personne ne donne pas son droit à sa propre personne, la personne ne dorme pas, par exemple. وَمِنْ أَنْوَاءِ الظُّلْمِ ظُلْمُ الْإِنسَانِ لِغَيْرِهِ. Et parmi les formes d'injustice, il y a le fait que la personne va faire injustice à autrui. فَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنَ الظُّلْمِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ. Et donc, il est obligatoire de délaisser l'injustice sous toutes ses formes. وفي الآية أهمية السنة وأنها مفسرة للقرآن. Il y a dans cette sourate, il y a dans ce verset qu'on a cité aujourd'hui, l'importance de la sunna. Et que cette sunna explique le Coran. Les compagnons ne savaient pas qu'est-ce qui était voulu par l'injustice. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué que ce qui est voulu par l'injustice ici dans ce verset, c'est le polythéisme. فَلَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِالْقُرْآنِ دُونَ السُّنَّةِ. Et donc il n'est pas possible de prendre le Coran sans la sunna. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Ensuite l'auteur il nous dit rahimahullah selon Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah seul et sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager et que sa parole qu'il a insufflée à Maryam et donc ruhun minhu et un secours venant de lui et donc et qu'il est un secours venant de lui, c'est-à-dire Isa alayhi salam, il est un secours venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal jannatu haq, et que le paradis, celui qui atteste que le paradis est vérité et qui atteste que le feu est vérité, alors Allah le fera rentrer au paradis en fonction de ses œuvres. Akhraja, donc hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله واضح في بيان فضل التوحيد. Et donc ce hadith qu'a cité l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce hadith est clair dans l'explication des mérites du tawhid. فإنه يدل على أن الذي مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا. Certes, ce hadith, il nous montre que celui qui meurt en étant monothéiste, alors il rentrera certainement au paradis, sans doute. فأهل التوحيد لا بد أن يدخلوا الجنة. Et donc les monothéistes, il est impératif qu'ils rentrent au paradis. فإما أن يدخلوا مع الفائزين الأولين أو يؤخر دخولهم بسبب ذنوبهم فيطهرون بالعذاب قبل أن يدخلوا الجنة. Et donc soit ces monothéistes, ils vont rentrer directement avec ceux qui ont réussi et qui rentreront les premiers au paradis, ou alors il se peut que leur rentrée au paradis soit retardée à cause de leurs péchés, et donc qu'ils soient purifiés dans le châtiment donc avant de pouvoir rentrer au paradis. ولكن من مزايا أهل التوحيد أنهم يدخلون الجنة ويخلدون فيها قطعا. Cependant, il y a parmi les mérites des gens du tawhid, des monothéistes, le fait qu'ils vont forcément rentrer au paradis et qu'ils y demeureront éternellement. ثم في الحديث فوائد. Et ensuite, dans ce hadith que l'auteur a cité, il y a plusieurs leçons à tirer. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, mais on ne pourra pas voir toutes les leçons du hadith aujourd'hui. On va juste en citer certaines, et la semaine prochaine, on continuera bi'idhnillahi ta'ala. فمنها
قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et parmi les leçons qu'il y a dans ce hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. من تأمل في هذه الجملة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية التوحيد. Celui qui médite sur cette phrase verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance du tawhid. Regardez, méditez bien. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله. Donc en fait, il nous a dit celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration. Cette parole a elle-même suffit pour montrer le tawhid. C'est la parole la ilaha illallah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que ça. Il a dit man shahida an la ilaha illallah wahdahu. Il dit celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul. Il a rajouté ce mot wahdahu, seul. Pour appuyer encore plus le tawhid. Mais il ne s'est pas suffi de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lam yaktafi bidhalik. Faqala wahdahu la sharika lah. Il a dit seul et sans associé. Celui qui atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. Subhanallah. Tous ces éléments-là pour nous montrer l'importance du tawhid. Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, juste ça, ça suffit. Mais il a rajouté seul. Ça encore, ça suffit. Mais il a rajouté encore après ça, sans associé. Subhanallah. Pour qu'on médite, qu'on comprenne l'importance du tawhid. ثم يأتي بعض الناس يقولون خلاص يا عبد الكريم أنت درست التوحيد وإيش وستزيد مرة أخرى. Certaines personnes viennent nous voir, oh Abdel Karim, c'est bon, tu as déjà enseigné le tawhid, et on continue encore. Naam, on continue encore et encore. Celui qui dit cette parole n'a pas compris les mérites du tawhid. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله. Et parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et celui qui atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Celui qui atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. ففي هذا البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يستحق العبادة. Il y a dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur et qu'il ne mérite pas l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Et donc dit certes je ne suis qu'un homme comme vous, cependant il m'est fait la révélation que votre divinité est une divinité unique. وأيضا في هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله فيجب علينا اتباعه. Il y a aussi dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager, que Allah l'a envoyé. Il est donc obligatoire, il nous est donc obligatoire de le suivre. C'est le serviteur d'Allah et son messager. C'est son serviteur, nous ne pouvons pas l'adorer. C'est son messager, nous devons le suivre. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Certes, vous avez dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre pour ceux qui espèrent rencontrer Allah et qui espèrent le jour dernier et ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah. Et donc, ô chers frères, il est important qu'on comprenne ces deux principes fondamentaux. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivi. وَقَدْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Beaucoup de personnes se sont trompées dans ce sujet. فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. Il y a parmi eux ceux qui vont adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَسُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أمرنا أن ندعو لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف نعبده بعد ذلك من دون الله. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a ordonné d'invoquer pour son prophète. Il nous a ordonné d'invoquer pour son prophète. Comment pouvons-nous donc adorer ce prophète en dehors d'Allah? ومن الناس من يقدم أقوال الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Et il y a parmi les gens ceux qui vont faire devancer les paroles des gens à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي يجب اتباعه. Et ils oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple dont il nous est obligatoire de le suivre. Ils vont faire prévaloir les paroles de leur cheikh, de leur enseignant, au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'ammalu ayyuha al-ikhwa, méditez aux chers frères. Nahnu al-an fi shahri Shawwal. Nous sommes maintenant encore dans le mois de Shawwal. وأخرجت الناس زكواتهم للفطر قبل أيام قليلة. Les gens, ils ont donc donné leur zakat, la zakat al-fitr, il y a quelques jours. Il y a moins de mois, les gens ont distribué la zakat al-fitr. فانظروا ماذا انتشر في بلاد المسلمين. العدد الكبير ممن يخرج الزكاة ممن يخرج زكاة الفطر مالا. Regardez le nombre de personnes dans les pays musulmans et les pays non musulmans. Le nombre de personnes qui vont distribuer la zakat al-fitr en argent et pas en nourriture. وإذا نصحتهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لك قال الإمام أبو حنيفة. Et lorsque tu vas les conseiller en leur montrant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait, alors ces gens-là te disent oui, mais l'imam Abu Hanifa a dit. L'imam Abu Hanifa a dit qu'on peut la sortir en argent. وكأن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا أبا حنيفة ولم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. Et c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala nous avait envoyé l'imam Abu Hanifa et qu'il ne nous a pas envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila Allahi al-mushtaka. Et cela c'est grave, ô chers frères. C'est grave. أيها الناس كوننا نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فهذا الاعتقاد يستلزم منا الاقتداء به وأن لا نقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم. Ô homme, le fait que nous ayons fermement la croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela va impliquer
que nous devons le suivre lui et que nous ne devons pas faire devancer la parole de quiconque à sa parole à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Oh, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, certes Allah est audient et omniscient. قال العلامة السعدي رحمه الله وفيه النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان انتهى. Le très savant Sa'di rahimahullah, il dit dans son tafsir, il y a dans ce verset, donc celui qu'on vient de citer, il y a dans ce verset l'interdiction formelle quant au fait de faire devancer la parole de quiconque à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car à partir du moment où la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apparaît clairement, il est obligatoire de la suivre et de ne faire aucune autre guidée devancer celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe de qui cette autre guidée provient. Fin de citation. Et donc, il est clair et net que nous devons, aux chers frères, nous corriger et faire attention. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit faire attention à ce point essentiel. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration et le fait qu'il est obligatoire de le suivre. Voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah ta'ala, la suite de ce chapitre très important, où on verra encore des mérites du tawhid et donc les conséquences du tawhid, comme on a vu aujourd'hui que les monothéistes, les adeptes du tawhid, sont les seuls à rentrer au paradis, et nous verrons encore d'autres, Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.